الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر، وعلى آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فصلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من اتبع أثرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها المسلمون عباد الله، يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى علينا ما يعيشه كثير من المسلمين من تفريط في بعض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، أو فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، وجعلها أول شيء يحاسب به عبد يوم القيامة، ألا وهي الصلاة. لقد رغب مصطفى صلى الله عليه وسلم أمته في الصلاة حتى في آخر حياته، وكان يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان عمر بن الخطاب يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي الحديث: العهد بيننا وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن مصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أهلكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من بدنه شيء؟ قالوا بلى. قالوا لا يا رسول الله. فقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: كذلك مثل صلوات الخمس، أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. والصلاة إنها ركن الثاني من أركان الإسلام، فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: والذين هم عن صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومن أجل المحافظة على الصلاة شرع الله الآذان، وهو الإعلان بدخول وقت الصلاة. وجاءت نصوص من القرآن وسنة النبوية المطهرة في بيان خطورة التهاون في الصلاة وتأخيرها فضلا عن تركها. Chers frères musulmans, nous remercions Allah infiniment. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui n'a pas d'associé. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ces gens-là. Chers frères musulmans, craignons à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourons qu'en pleine soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, nous parlons aujourd'hui sur un grand pilier. Oui, un grand pilier
les 5 piliers de l'islam. Oui, un grand pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Mais malheureusement, ces piliers-là est négligé par beaucoup de nos frères musulmans et nos sœurs. Un pilier que Allah a rendu obligatoire sur chaque musulman et musulmane, sans distinction. C'est obligatoire sur chacun de nous, sans aucune condition sur chaque musulman, contrairement aux autres piliers parmi les piliers de l'islam. Oui, la prière est une obligatoire sur chaque musulman, quel qu'en soit son état, même le malade, même le voyageur, contrairement aux jeunes de Ramadan à la nuit. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Ça concernant aux jeunes de Ramadan, à l'exception celui qui est malade, à l'exception celui qui est en cours de voyage, mais contrairement à la prière. Quel qu'en soit ton état, à cause de l'importance de la prière, contrairement au Hajj, celui qui a les moyens, l'imam istada'a ilayhi sabila, celui qui a les moyens, c'est obligatoire sur lui. Mais la prière est obligatoire sur chacun de nous. Celui qui a les moyens, celui qui n'a pas les moyens. Celui qui est en bonne santé, celui qui est malade, celui qui est en cours de voyage, celui qui reste dans son pays. C'est obligatoire sur chacun de nous. À cause de quoi? L'importance de la prière. Mais malheureusement, cette prière-là est bafouée aujourd'hui par certains musulmans. Ça ne veut dire absolument rien. Or, contrairement aux autres piliers de l'islam, les autres piliers sont conditionnés. La zakat, oui, c'est pour celui-là qui a les moyens, qui s'acquitte de sa zakat. Mais la prière, c'est obligatoire sur chacun de nous. Sans condition, sans exception. Même les malades, ils prient à son état. À cause de quoi? L'importance de la prière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragés d'effectuer la prière, même au dernier moment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la prière, as-salat, as-salat. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, lorsqu'il était empoignardé, en pleine prière, ils ont continué la prière. Mais Omar alayhi salam, malgré dans sa blessure, il pensait sur la prière. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a demandé à ses amis, à ses frères, aux compagnons, est-ce que les gens ont prié? Quelle importance! Est-ce que les gens ont prié? Karoubala ya Omar. Oui, on a déjà fait la prière. C'est cette prière-là aujourd'hui qu'on néglige. C'est cette prière-là aujourd'hui. On fait quand on veut et lorsqu'on veut et comment on veut. Et le prophète, il en a parlé dessus. qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète a dit, s'il y a une rivière devant la porte des nains parmi nous, qu'il se lave dans cette rivière 5 fois par jour. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné un exemple. Il a donné un exemple. Celui donc, devant ta porte, il y a une rivière. Et dans cette rivière, tu te laves
fois par jour, est-ce qu'il aura la saleté sur ton corps? Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi les 5 prières obligatoires. Celui qui le fait, il n'aura pas les péchés dans son corps. qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et la prière, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Celui qui respecte la prière, il a respecté entièrement sa religion. Et celui qui bafoue la prière, il a bafoué sa religion. Lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, il a décrit le croyant dans cette sourate, il a dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Parmi les descriptions des croyants, c'est ceux-là qui veillent sur leur prière. Oui, qui respectent les heures de la prière, qui respectent les conditions de la prière, qui respectent les obligations de la prière, qui respectent les piliers de la prière. Avant de respecter quelque chose, il faut connaître quelles sont les obligations de la prière. Quelles sont les conditions de la prière? Il y a beaucoup de musulmans qui ignorent cela, qui ne peuvent pas respecter quelque chose, or qui ignorent, qui ne le connaissent pas. Alors ceux qui respectent leur prière, Allah dit dans ce verset, Ulaika fi jannatin mukramun. Ceux-là, ils entreront dans le paradis honorablement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux-là qui veillent sur leur prière. Allahumma amin. Alors, chers frères musulmans, à cause du respect des heures de la prière, Allah a prescrit l'azan. Oui, il a prescrit l'azan pour tirer nos intentions que l'heure de la prière approche. Mais malheureusement, malgré tout cela, le muezzin fait l'appel. On est dans notre magasin, on est dans nos lieux de travail, on est dans nos grès, on est assis. Ça ne nous dit absolument rien. On fait du garment, on est avec nos clients dans nos magasins. Ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. On fait la prière jusqu'à la salle finale. Il est dans son magasin. Et après, il dit, et je suis en retard aujourd'hui. Et hier, et avant-hier. C'est son habitude. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. C'est pourquoi, chers frères musulmans, il y a plusieurs versets qui montrent la dangerosité pour ceux-là qui retardent les prières. Oui, pour ceux-là qui retardent les prières, ou pour ceux-là qui négligent les prières. Allah les a menacés dans le Saint-Coran al-Karim, dans 3 endroits dans le Coran al-Karim. Oui, ceux-là sont menacés, ceux qui négligent la prière, ceux qui ne font pas la prière à l'heure, ceux qui font les jours aux heures de As, et As aux heures de Maghrib, et Maghrib aux heures de Isha. Et Isha, il dort jusqu'à le matin. La prière de Somme, lorsqu'il se réveille pour aller dans son lieu de travail. Allah les a menacés dans le Coran al-Karim. Fadlan an tarkiha. A tout à fait raison, celui qui laisse la prière. On ne parle pas de cela, mais ceux qui négligent, ceux qui retardent la prière, ceux qui font l'engros de la prière, sans aucune cause valable. Dans 3 endroits dans le Coran al-Karim. Premier endroit, Al-Ghayb, c'est un endroit dans le feu de l'enfer. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Alors lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé sur les pieds, sur ses prophètes, sur ses messagers,
salat. Une génération qui est venue après ces pieux, qui ont négligé la prière, qui ont bafoué la prière, qui ont pris la prière à la légère. أضاعوا الصلاة. ليس المعنى أضاعوا الصلاة هنا تركوه بالكلية، بل أقروها عن وقتها. Ils ont retardé la prière. Il ne prie pas à l'heure parce que lui, il n'a pas le temps. Il ne prie pas à l'heure parce qu'il a beaucoup de choses. Et qu'il trouvera des gens aussi qui lui donnent raison. Vous, pour vous, au moins, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire. Allahu Akbar. Lorsqu'on dit, le musée dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça veut dire tout ce que tu es en train de faire, Allah est plus grand que ça. Tu es dans ton magasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce que tu fais. Voilà la signification. Mais ça n'en est plus absolument rien. Lorsqu'ils ont bafoué la prière, leur récompense le jour de Yom Al-Qiyamah, c'est Al-Raï. C'est l'endroit dans le fait qu'Allah nous a préservé. Allah nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, ce qui retardent la prière, voilà leur châtiment le jour de Yom Al-Qiyamah. S'ils ne retournent pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième endroit, Al-Wayl. C'est un endroit encore pur dans le feu de l'enfer. Allah nous dit, Fawailun lil musallin. Wailun lil musallin. Man hum, ya Rab? Alladhina hum an salatihim sahun. أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. Oui, c'est ceux-là qui retardent la prière, qui ne font pas la prière à heure précise, qui font la prière lorsqu'il n'y a rien à faire. Il y a certains qui disent clairement, pour laisser le travail, pour faire la prière, il va te dire, on est venu ici là pour chercher l'argent. On est venu ici là pour le travail. Si c'était la prière, on allait rester dans nos pays natals. Allah nous donne la meilleure compréhension. Allah est plus grand que toute chose. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu es avec un client, il faut abandonner le client. Laisse-le pour l'amour d'Allah. Laisse-le pour l'amour d'Allah. Celui qui laisse quelque chose pour l'amour d'Allah, Allah lui donnera plus que ce qu'il a laissé. Allah nous a préservé. Il y a un ami qui me relate son histoire. C'est lui-même, il a vécu cette histoire. Un client est venu. Depuis le matin, il n'a pas eu de client. Voilà son premier client. Voilà, on est en train de faire la zone. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, alors lui, il a préféré le client qui est Allah. Il est resté avec le client. Jusqu'à Ikama, il est avec le client. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Chez lui, il a beaucoup gagné ce jour. Il est resté avec le client. Jusqu'à la salut finale de l'imam, assalamu alaikum. Tout cela, il regarde l'air. Il a déjà pris la mission. Il est prêt pour aller à la mosquée. Mais voilà le client. Il ne veut pas lui laisser. Pour l'amour d'Allah. Il est resté avec lui. Des douzaines, une douzaine, deux cartons, trois cartons, etc. Jusqu'à la salut finale. Lorsque l'imam a dit salam alaikum, il n'a pas donné la mosquée. Je n'ai pas ici pour dire le nom, mais il n'est pas loin de la mosquée ici, dans ce pays. Il entend tout jusqu'à la scène finale. Alors le client lui dit,
après avoir entendu la salut finale de l'imam, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, lui il a dit, ah là, j'ai arrêté la prière. Le client nous dit au même moment que j'arrive. Le client est parti jusqu'à aujourd'hui. Car nous en préserve et nous donne la meilleure compréhension. Et troisième endroit, chers frères musulmans, à Saqara. C'est un endroit encore plus pur dans le feu de l'enfer. Tout cela pour qui? Pour ceux-là qui négligent la prière. Pour ceux-là qui retardent la prière. Pour ceux-là qui préfèrent la prière et qui préfèrent leur commerce, leur travail, qui préfèrent de regarder un match de football que la prière. Tous ces trois endroits, ils sont menacés, celui qui ne se retourne pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils étaient interrogés, ceux qui sont dans le Jahannam, fi saqar, ma salakakum fi saqar, maza qalu, lam nakum min al-musallin. C'était les gens qui ne priaient pas, qui ont abandonné la prière. Ils ont délaissé la prière. Donc, voilà leur récompense le jour de Yom Al-Qiyam. Maintenant, entre nous, chers frères musulmans, celui qui laisse la prière, celui qui ne prie pas totalement, quel sera son sort le jour de Yom Al-Qiyam? Voilà, c'est ceux-là qui retardent la prière. C'est ceux-là qui négligent la prière. C'est ceux-là qui font la groupe de la prière. Leur châtiment, c'est là. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi la prière, c'est le plus important. C'est la colonne vertébrale de cette religion. فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، أفضل أخي المسلم إذا أردت أن تعرف رغبتك في الإسلام ففتش عن رغبتك في الصلاة. Chers frères musulmans, nous remercions Allah, la paix et la bénédiction d'Allah sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront la grâce jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi ces gens-là. Chers frères musulmans, la prière, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. C'est le pilier qui est obligatoire sur chacun de nous. Comme je viens de dire, contrairement aux autres piliers, sans condition. La prière est obligatoire sur chacun de nous. Les malades, les voyageurs, ainsi de suite, c'est obligatoire sur chacun de nous. Contrairement au Hajj et aux jeunes. Le mois de Ramadan qui est une fois dans l'année, au Hajj qui est une fois dans ta vie, et au zakat pour celui qui en a les moyens. Mais la prière, non seulement c'est obligatoire, mais c'est encore 5 fois par jour à cause de son importance. C'est ça là qui est bafoué aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve, qu'il nous donne la meilleure compréhension. Chers frères musulmans, je ne dirais pas ici que les musulmans
musulmans ne prient pas. La majorité des musulmans prient. Mais comment et quand? La question reste posée. Oui, je confirme. La majorité des musulmans aujourd'hui prient, enfants comme grands. Mais quand et comment? Voilà nos problèmes. Quand est-ce que nous prions et comment nous faisons la prière? Et le prophète nous dit, soyez-nous kama ra'aytumuni usalli. Alors nous en préserve, qu'il nous donne la meilleure compréhension. Et chacun regarde sa manière de prier. Est-ce que c'est comme ça que le prophète nous a enseigné? Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala habibikum Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est comme ça que le prophète nous a enseigné? Ceux qui font la prière en gros, il fait jour et asr. La raison est quoi? Le travail était beaucoup. J'avais beaucoup de choses à faire. Il y a d'autres, plus pure, la prière de Fajr. Chacun sait d'entre nous, quand est-ce qu'il fait la prière de Fajr? Oui, je n'ai pas le temps. Ou bien, là où j'habite, ce n'est pas facile de trouver l'accès d'aller à la mosquée. Oui, on comprend. Mais le jour que tu vas changer le papier, ta carte de séjour, qui sort à quelle heure? Le jour que tu as envie de voyager pour aller dans ton pays natal, à quelle heure tu sors pour aller à l'aéroport? Mais quand il s'agit de la prière, je suis menacé chez moi. Oui, je ne peux pas sortir. Oui, d'abord, on t'accepte. Mais quand est-ce que tu pries, lorsque tu ne peux pas sortir, quand est-ce que tu pries la prière de Fajr? Il y a d'autres même, il dit à sa femme, il y a certains d'entre nous, chez lui, on ne lui réveille pas. Pour la prière, il précise bien, on ne me réveille pas pour la prière. Il a bien précisé, si c'est son affaire, on lui réveille. Mais il a bien précisé, il est malin. Il dit, on ne me réveille pas pour la prière. Car on nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, oui, celui qui gaspille tout son temps pour regarder un match de football, si le match n'est pas fini, je ne peux pas prier. Même si je prie, je ne dis rien dans la prière. Il y a certains, ils se donnent raison. Non seulement je ne peux pas prier, même si je prie, ça ne sert à rien. Il faut que je termine le match. On revient sur les versets. Ceux qui retardent la prière, ceux qui négligent la prière. Tu vas rentrer dans ces versets. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. À la fin de ces versets, Allah nous dit, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Vous voyez? Alors, sauf à partir d'aujourd'hui, celui qui se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour laisser tout ce qu'il faisait, pour respecter les heures de la prière, pour respecter les conditions de la prière, ainsi que les prières de la prière, alors celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne retour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, voilà ce que j'avais envie de partager entre nous. Et je demande à chacun ici présent de transmettre ce message à nos mamans, à nos frères et sœurs, que la prière, on ne joue pas avec la prière, même si certains le négligent, même si certains prédicateurs le négligent, on ne joue pas avec la prière. Quel mauvais comportement pour celui qui ne fait pas la prière à l'heure. Quel mauvais comportement
réclames quel bon comportement lorsque tu retardes de faire la prière à l'heure. Tu réclames quel bon comportement lorsque tu ne pries pas à l'heure. Lorsque tu fais les deux prières ensemble. qu'Allah nous en préserve. Alors, chers frères musulmans, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne tous. Chers frères l'islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, ici présent, dans ce lieu précis et dans ces jours bénis, tous ceux qui ont demandé le doha et tous ceux qui n'ont pas demandé, ici présent, chacun a son problème personnel. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui résout nos différents problèmes. Qu'Allah résout nos différents problèmes. Et il y a des malades. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse nos malades. Qu'il guérisse nos malades. Qu'il guérisse nos malades. Alors qu'il pardonne à nos morts. Qu'il pardonne à nos morts. Qu'il pardonne à nos morts. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في غزه اللهم انصر المسلمين في السودان اللهم انصر المسلمين في جميع انحاء الارض في مشارق الارض ومغاربها انك على ما تشاء قدير اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بطغاة الظالمين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين سوءا فرد كيدهم في نبورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم وشغلهم في أنفسهم يا رب العالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مستبشرين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مستبشرين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين سوءا فرد كيدهم في نورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم وشغلهم في انفسهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين انك على ما تشاء قدير اللهم انك قلت وقولك الحق المبين وانت اصدق القائلين وانت على كل شيء قدير ادعوني استجب لكم فهذا دعاء منا ومنك إجابة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله